Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et le podcast L'Analyse des Geeks. Comme d'habitude, je suis avec mon co-host Jean-Michel et cette semaine, on parle de la saison 2 de Loki. Comment tu vas cette semaine, Jim? Ça va. T'es en fin de session, ça va. Ah, fait que c'est un peu plus rushant que d'habitude. Je suis au cégep, fait que c'est pas trop pire. C'est un entre-deux. C'est ça en tout cas. Non, ça va bien. J'ai écouté plein d'affaires cette semaine. J'ai écouté comme... Il y a plein de choses qui sont en train de sortir, des choses qui finissent et des choses qui commencent. En tout cas, 1 million d'affaires. Mais je suis content d'avoir écouté Loki, puis je suis content qu'on en parle parce que j'ai plein d'affaires à dire. J'ai plein d'affaires à dire de cette série-là. Ah ouais, mais moi de mon côté, je reviens d'un événement de grandeur nature, fait que si vous me voyez être un peu plus fatigué que d'habitude, c'est que j'ai dormi 5 heures, mais vous allez voir, ça va suivre pareil. Déjà, on va commencer avec comment t'as trouvé la série Loki. Je sais pas. Il y a des vraiment bons moments, puis après ça, j'étais plus sûr, puis après ça, j'ai fait « Oh, shit, tabarnak! C'est fucked up! » Fait que j'étais un peu dans un Montagne mood russe, right? C'est que dans le fond, ce que j'ai trouvé, c'est que la série, elle a commencé fucking en Lyon, là. Ça a L'épisode 1 est fucking trop bien fort. En commencé. fait, c'est quasiment... Ils ont fait un peu le contraire que toutes les autres séries Disney ont eu récemment. Les premiers épisodes sont souvent très, très faibles, puis ça va juste en montant. Loki saison 2 commence, là, BOOM! En haut de la pyramide qui pouvait, puis après ça, malheureusement, ça revient avec le classique down qui remonte tout le reste de la série, puis je sais pas ce que j'aime le plus au final. Je sais pas si j'ai préféré un épisode 1 malade ou je préfère le classique, l'épisode 1 est pas super bon, il faut juste me montrer l'univers, puis après ça grow, tu sais. Parce que ça fait... C'est sûr que c'est... Tu sais, mettons, la saison 1 était comme juste fucking insane, là. Mais la saison 1 de Loki, c'est une des meilleures séries Marvel. Je pense qu'elle va rester dans le top 3 des séries Marvel pour bien longtemps, là. Ouais, puis la deuxième, elle est peut-être pas dans le top 3, Non. mais dans le top 10. Vraiment une bonne continuité. Léger spoiler, il y aura probablement pas de Loki 3, là. Non. Puis je trouve que les 2 saisons ensemble, c'est vraiment, vraiment bon. Ouais. On pourrait... Comme si dans je l'avais son écouté, ensemble. Mettons, tout one shot, là, yo, ça aurait été fou raide, là. C'est juste 12 épisodes. À la limite, il aurait pu faire une longue série de 12 épisodes. Mais c'est très, en tout cas, c'est écœurant, c'est vraiment bon. Il y a vraiment des bons bouts. Il y a des bouts où est-ce que, tu sais, au début, j'étais comme, bon, ça commence en feu, là, il voyage dans le temps à travers le TVA, ce qu'il n'est pas censé être capable de faire, il comprend pas pourquoi. En tout cas, 1 million d'affaires qui se passent. Après ça, ça devient un petit peu plus comme, là, faut qu'on apprenne des affaires, puis là, faut qu'on essaie de patenter des affaires, puis qu'on essaie de patenter des affaires. Après ça devient un petit peu plus émotif. On parle, mettons, c'est plus des personnages, puis genre de comment ils se sentent, puis genre de... Après ça, c'est juste la fin du monde. Puis après ça, c'est juste le dernier épisode qui est juste comme fou, malade, débile, feu, Jésus, ça coche. Genre, ça m'a fait beaucoup penser un peu à le film avec pas Tom Hanks, avec Tom Cruise, qui a toujours la même journée, là. Ouais. C'est essentiellement un peu le setup du dernier épisode avec Loki, qu'il faut juste qu'il apprenne genre la physique quantique en dedans genre d'un siècle. Ouais, mais en fait, c'était tellement... Tu sais, le dernier épisode, il est fait dans un cadre dans lequel nous, on voit presque toujours la même scène, mais Loki, en dehors de ce que nous, on voit, vit des centaines d'années de vie. Ouais. C'est quand même cool comme concept, c'est quand même intéressant. C'est même simple, c'est pas juste il vit des centaines d'années de vie parce que on s'entend qu'à la TV, il n'y a pas de temps. Fait qu'il vit pas des années de vie, mais il vit le temps, il passe. C'est ça. C'est weird. Mais là, il vit des années de vie dans une place où il n'y a pas de temps. Mais pas juste ça. Quand il est allé apprendre les affaires, il a clairement fait des jumps à plein d'autres endroits qui n'étaient pas dans TVA. Ouais. Mais ça, c'est cool parce que ça laisse la chance à Disney MCU de plugger Loki n'importe où qui est juste dans sa loupe du dernier épisode. Il y a quelque chose de cool là-dedans. Puis il y a aussi le fait que ça fuck un peu le concept un peu de la TVA parce que là, on avait comme installé la TVA comme étant genre comme la chose suprême dans l'univers que comme ils utilisent les Infinity Stones comme genre des paperweights, là, tu sais, genre c'est comme ça leur sert à rien. Puis là après ça ils ont ramené ça dans un espace où OK, c'est pas juste
insane, ben c'est fucking fou, mais c'est pas parfait, il y a des problématiques, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient capables de faire. Tu sais, il y a des cracks dans le système, puis il y a des problématiques, puis ils sont capables de comme faire des choses. Fait qu'il y a comme ça a beaucoup, je trouve, aidé, parce que quand on a quelque chose de trop OP, la problématique souvent c'est faut que ce soit méchant, ou faut que ce soit il y a une philosophie bizarre en arrière parce qu'il faut que tu passes à travers cette affaire-là. Tu peux pas juste laisser quelque chose de trop OP dans ton univers en disant comme ouais, ça c'est OP, on le laisse là. T'sais. Parce que le States, c'est un bon point. Mettons, l'état du TVA à la fin de la série, c'est qu'elle existe encore, mais maintenant elle fait partie d'un weird chaos multiverse qui va être complètement différent. Puis ça, j'ai trouvé ça cool parce que certaines personnes ont pas aimé la phase 4. Moi, personnellement, j'ai rien eu contre la phase 4 ou le début, mettons, de ce qui s'en va être la phase 5. Puis, je trouve que ça, c'est un bon... Comment je pourrais dire ça? Une bonne façon de pas clore au complet la trame, mais genre éclos à 90%. Il y a des affaires intéressantes parce que là, c'est sûr que là, on s'en va vers un multiversal war de genre de Kang. Ouais. Puis quand ils ont tué Who He Remains, là, j'étais comme, comment qu'ils vont ramener ça dans cet univers-là? Parce que là, tout est en train de chier, toutes les time zones sont toutes en train de chier, puis tout. Puis mais là, ils sont en train de perdre le fil de ce qui s'en vient, pour finalement, à la fin, comme, il revient avec Sylvie, puis là, genre, comme un moment donné, comme il arrête le temps, puis il est juste comme, c'est-tu la première fois qu'on a cette conversation-là? Là, il y a le gars, il a prévu tout ce qui allait se passer après sa mort pour que le gars revienne dans le temps au moment, juste avant que l'autre elle le tue pour qu'il ait ces conversations avec lui. Là, c'est ça que j'ai fait. Tabarnak, moi, là, j'adore ça de Kang. Il y a du monde qui l'aime pas comme méchant de la phase 4, là. Mais le monde oublie que Kang, c'est une fourmilière. Genre, il est tout le temps là. Son pouvoir, c'est pas qu'il est fort. C'est qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps en train de te faire chier. Tu peux pas t'en débarrasser. Non. T'es tout le temps là. Il est tout le temps là à des places où est-ce que tu veux pas qu'il soit là, où tu veux qu'il soit là, à des moments intéressants, à des moments plates. Il est partout. Il nous parle beaucoup de Victor Timely dans cet univers-là. Puis même Victor Timely, malgré le fait que c'est juste une personne des années 1800, il y a des caractéristiques très Kang de lui, tu sais. La première chose qu'il fait, c'est qu'il se débarrasse de Renslayer pis tout, parce que Miss Minute est là. Parce qu'il y a comme vraiment beaucoup de catégories de Kang, puis là, c'est juste qu'il a comme pas le temps de devenir un enfoiré, mais éventuellement, il devient un enfoiré. Fait qu'il y a comme... J'essaie de voir après ça qu'est-ce qu'ils vont faire avec, parce que là, Victor Timely, il est au TVA, là, telle affaire. Fait que je pense pas qu'il va avoir une 3e saison. Je pense qu'ils vont le faire popper, mettons, à gauche puis à droite. C'est quand même insane, là, genre. Il y a déjà des rumeurs que la TVA va apparaître dans Deadpool 3. Dans sa nouvelle forme. Probablement. J'ai hâte, parce que je pense que Deadpool va aller ils vont continuer sur la fin du 2, où Deadpool va fixe la timeline de certaines affaires. Fait que comme il y a fuck avec la timeline, d'après moi, il va avoir une joke que le TVA vient. Parce que dans Deadpool, c'est tout des jokes. Là. Je pense pas que le TVA va être sérieusement là. Il va être là en joke, mais ça va être drôle. Ça va être bon pareil. Qu'ils vont le chercher. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être fucking drôle. Moi, je veux parler de l'acteur... comment il s'appelle? Ouroboros, là, son nom d'acteur, là. Obi, là, sa trame était malade. Quelle bonne trame. Genre, déjà, OK, le personnage s'appelle Ouroboros. Après ça, rapidement dans la série, on se rend compte qu'il porte vraiment bien son nom. Genre, tout à propos de lui, tout le temps, c'est des loups. Ouais. C'est Hugh Kwan, son nom. Genius. Cet acteur-là, il est revenu dans le décor, parce que ceux que vous savez pas, dans le fond, c'est le kid qui joue Short Round dans Indiana Jones, là, 2001, c'est juste lui, mais comme en tant qu'adulte. Beaucoup d'années plus tard. Il a essayé après ça toute sa vie de recréer, mettons, le succès que ce film-là lui a amené. Il a jamais été capable de le faire, jusqu'à ce qu'il joue dans un film qui s'appelle Everything Everywhere All at Once. Il était tellement bon là-dedans. Fallait l'écouter récemment. Ouf. Genre, il a pas comme gagné un fucking Oscar, man, pour en plus. En tout cas, insane. Fucking film insane de feu, là, genre comme low-key, mais comme ça n'a pas rapport avec Marvel, pis c'est fucked up, c'est aussi, en tout cas, c'est essentiellement la même thématique. Ils l'ont casté dans un rôle qu'il connaît bien un peu, puis il y a un personnage qui est vraiment le fun, puis il y a un personnage qui est comme, il est tellement ouvert, puis il est tellement juste comme, il est un peu naïf des affaires, puis il donne des réponses vraies pis simples à comme toutes les questions, il est comme, yes!
No! Tu sais, il y a tellement un bon rôle, le fun. C'est ce genre de personnage-là qui... Il y a toujours un peu du comic relief, un peu dans Marvel, à gauche puis à droite. Tu sais, souvent, mettons, dans les Avengers, ça va être, mettons, Tony Stark, ou genre, ça va être Hulk des fois quand il fait genre des moves, des affaires de même. Mais là, c'est clairement Ouroboros qui fait vraiment beaucoup le comic relief avec un petit peu Mobius. Mais c'est un super rôle super intéressant parce que c'est un rôle weird où est-ce que il a écrit le livre de la TVA pour genre... Ah, ça, c'est une autre affaire aussi, beaucoup de choses. Mais il a écrit le livre de la TVA pour dire comme comment les affaires fonctionnent. Partout dans TVA. Mais il s'est inspiré de genre Victor Timely. Puis Victor Timely a reçu le livre dans le passé. Fait, D'Ouroboros. C'est hot, les loups. Moi, j'adore ça, les casual loops. Ils ont découvert, à fond, qu'il y a des loops aussi qui sont comme... T'es obligé d'avoir cette loop-là, sinon ça fonctionne pas. Puis ça, c'est super Kang, parce que Kang, it's all about the loops, baby. Yeah. C'est comme ça qu'il devient genre motherfucking Kang, pas Red Guardian, mais Red Sentinel. C'est comme ça qu'il vient, en tout cas, whatever. It's all about des petites loops, ces affaires, puis c'est ça, c'est incompréhensible. Puis en même temps, c'est intéressant parce que les choses incompréhensibles, c'est un peu... Ça vient, puis moi, je suis bien fan de ça. C'est les pouvoirs qu'on comprend pas et qu'on n'est pas capable d'expliquer. Faut pas on n'a pas besoin de les expliquer. C'est ça, faut pas te les expliquer. Fait que ça, on les explique pas, c'est de même parce que c'est de même. Ça l'ancre le synopsis, puis de se poser la question, ouais, mais pourquoi c'est de même? Ça rajoute une layer de comme... On répondra jamais à la question. C'est ça qui était Ça me fait tellement penser à... Dans saison 2 de Loki, les créateurs ont troll certains haters récemment. Une bonne partie de la saison est à propos de l'idéologie de c'est pas de la science-fiction, c'est de la fiction. Vous lisez un produit qui vient de BD dans lequel il n'y a pas de règles. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de calls là-dessus. Entre autres, Ouroboros, à un moment donné, il y a une conversation avec Loki. Puis dans son monde dans lequel il est pas dans TVA, c'est un scientifique vraiment intelligent, mais aussi un écrivain de science-fiction. Puis quand Loki apparaît, il dit « Non, ton problème, c'est pas de la science, c'est de la fiction. » Ouais. C'est legit ça, puis c'est ça. Moi, écoute, là, des fois, j'ai discuté avec du monde, mais ça marche pas, la non, science. C'est ça, ça marche pas. Je veux pas regarder de la science qui marche, je veux regarder Loki. Moi, je veux voir un gars déguisé en viking de l'espace, bâche du monde dans la gueule avec un marteau d'électricité. OK? Yes. Qu'est-ce qui fait du sens dans ce que je viens de te dire? Aucun, parce que c'est de la fiction. Aussi, un point qui est vraiment nice dans Loki, les 2 saisons, c'est le show Marvel qui a le moins d'action en action de combat. Ouais. L'action est beaucoup dans du problem solving, dans comment tu dois régler la situation qui t'est présentée, plutôt que des gros combats épiques avec ben des lasers, pis c'est ben de la fioriture. Entre autres, comme une des plus grosses scènes d'action qu'on a dans la saison 2, c'est Loki contre Sylvie quand il fait la loupe, puis il retourne à He Who Remain, puis il se bat contre Sylvie comme 500 000 fois, genre. Ouais, au début, il y a comme une scène où est-ce qu'ils s'en vont arrêter la gang du TVA qui est encore, mettons, dans le mindset de genre prune les... Mais c'est pas une grosse scène d'action, elle dure comme 4 minutes. J'en vois pas d'autres. Comme j'en vois pas d'autres. J'essaye de penser, là, puis j'en vois pas d'autres. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'affaires qui se passent, puis il y a tellement de jus à travers la saison que quand ça devient un pace plus ordinaire, où est-ce que les problèmes sont pas à 2000%, comme à un moment donné, il y a une scène où est-ce que il faut qu'ils re-rencontrent tous les gens avec qui passent dans le fond de la... Parce qu'en tout cas, il y a plein de choses qui se passent, mais il faut qu'il aille chercher genre Mobius, mais dans la timeline, il faut qu'il aille chercher genre B, whatever, mais dans la timeline. Mais genre, ça devient juste comme... Ça passe de comme 2000% à juste comme normal. Puis là, on dirait même que l'action normale après ça, c'est quasiment comme un down dans la série parce qu'on est comme pas habitué d'avoir juste comme quelque chose d'ordinaire dans cette série-là parce qu'il y a tellement 1 million de sujets qui est abordé, il y a tellement d'affaires qui se passent que juste prendre le temps genre de voir de la progression de personnages, ça fait comme un peu un down un peu. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on écoute le début, là, c'est fou raide, là, ça marche pas, t'es juste comme, wow, what the fuck. Là, ça devient un petit peu plus down parce que là, c'est beaucoup des personnages qui se parlent, c'est beaucoup genre de la progression. Puis là, je suis comme, ok, ça s'en va où cette histoire-là? Puis là, boum! Est-ce que ça relève avec le dernier épisode qui est complètement fucked up? Fini de la façon la plus épique que j'ai jamais vu dans Callis de vie. Est-ce qu'on parle un bout de la fin? Fais-tu la parenthèse sur la fin? Parce que je trouve ça vraiment fou. Tu sais, dans le dernier épisode, on en a parlé, l'idée du dernier épisode, c'est juste Loki loop. Parce que
l'épisode 1, c'est à propos de lui qui skip dans le temps, dans la TVA. Puis plus ça l'avance, plus qu'il se rend compte que le temps commence à s'appliquer bizarre pour lui. Et oui, il est plus censé exister. C'est déjà une loupe temporelle. Ouais. Fait que c'est normal que le temps commence à avoir une emprise bizarre. Puis aussi, il faut jamais oublier puis garder dans votre tête que Loki, c'est un dieu. Ça aussi, c'est important. C'est pas juste un humain. De la magie, people. Il y a de la magie vraiment forte. Puis là, dans le dernier épisode, il se rend compte que son contrôle, comme il peut avoir contrôle de ses time slips, puis de prendre contrôle de sa situation, qui est un peu la fin de l'arc de Loki, parce que Loki, sa vie, ça a toujours été de pas avoir le contrôle. Toujours être le perdant par défaut de toutes les stories dans lesquelles il se met, parce qu'il n'y a pas le contrôle. Puis de voir toutes les scènes puis l'effort qu'il met dans le dernier épisode pour juste faire la bonne chose. Puis à chaque fois, lui, ce qu'il veut, c'est sauver tout le monde. C'est genre, il veut que tout aille bien. Il veut pouvoir continuer à être dans TVA, mais que Sylvie reste en vie, puis que tous les gens de la TVA continuent à l'aimer, puis que tout aille bien. Mais il est trop tard. Comme c'est Kang a trop prévu. Tu peux pas juste réussir. Je trouvais ça tellement beau comme dernier épisode de le voir struggle avec. Kang, il dit, pourquoi tu fais juste pas tuer Sylvie? Genre, à chaque fois que t'as des armes, tu l'achèves pas, elle reprend l'arme, elle me tue, tu reviens. Pourquoi? C'est comme parce que j'ai pas envie de tuer Sylvie. Je l'aime. Puis après ça, de base, sacrifie la TVA, puis il est comme, mais je veux pas sacrifier la TVA, parce que je les aime, c'est mes amis. C'est les premiers à m'avoir accepté pour vrai. Il y a quelque chose de fou, mettons, à travers ça, parce que il revient dans le temps, puis il y a la première conversation qu'il y a avec Mobius, mais il l'a, mettons, avec une nouvelle perspective, puis après ça, ils font juste comme avoir une conversation vraiment à cœur ouvert avec des affaires, où est-ce qu'il dit, mettons, parce que la première chose qu'il commence, ça me dit « I'm burdened with glorious purpose ». Puis là, c'est là qu'il explique, puis qu'il dit, Mobius, il dit « Purpose, là, c'est pas glorious, c'est un burden, là. C'est le poids, genre, sur tes épaules de la responsabilité de ces affaires-là. C'est absolument horrible. » Il compte l'histoire où est-ce que fallait qu'il prune, genre, comme un kid de 8 ans à un moment donné. Puis il a pas été capable, ça a dégénéré. Puis c'est un peu le concept de genre dire, mettons, tu sais, si on était capable de retourner dans le temps, est-ce qu'on tuerait, mettons, Hitler avant qu'il fasse, mettons, whatever qu'il fasse? Est-ce que je tuerais, mettons, bébé Hitler dans son... En même temps, ça reste toujours bien un tabarnak de bébé, je vais-tu être capable de tuer un bébé, tu sais? C'est ça. Même si... Puis pour sauver des millions de personnes, serais-tu capable de le faire? La réponse est je le sais pas. Je pense pas que je serais capable de tuer un bébé, même si ce bébé-là va grandir, va devenir un nasty fucker. Fait que c'est un peu la conversation qu'ils ont, tu sais, puis de dire comme tu vas être capable de faire ça avant qu'ils réalisent que la seule chose qu'il peut faire, c'est de changer un peu le paradigme. Puis c'est là qu'il s'en va, mettons, il pète le loom, puis il s'en va comme dehors, là, il mange comme les shit de temps, sa gueule. Ça, il fait intéressant parce que... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que vu qu'il vieillit pas comme le reste du monde, il peut en manger quand même pas pire. Puis plus que les Asgardiens vieillissent, plus qu'ils sont forts. Yes. Fait que c'est intéressant aussi, il y a ça aussi. Fait que les sables, là, comme en même temps, il y a son nouveau suit de Loki, de Time fucking Loki. Faites le loom. Après ça, agrippe toutes les tabarnaks de fucking lignes du temps, genre toute la gang, il prend toutes les marches. Pas juste, il est prend. Les lignes, t'es vois mourir, puis il choisit certaines timelines, puis il redonne la vie dans ces timelines-là, puis ils les joignent ensemble. Tu sais, quand on parlait de, tantôt, fixe un peu l'idéologie d'un multiverse infini. Le multiverse est plus infini. Il est ce que Loki tient dans ses mains. Ouais. Il y en a beaucoup de dimensions, là. Genre, il y en a plein, mais il y en a plus infini. Ouais. Fait que ça leur fixe un autre problème, tu sais, parce que c'est compliqué gérer l'infini. Tout simplement. Fait que là... en fait, c'est la prémisse de toute la crise d'affaires, c'est qu'ils sont infinis. Comment ils vivent infinité de comme... Parce qu'à chaque fois, ils essaient de grandir la capacité, ça marche jamais, parce qu'il y en a toujours infini, pis tu peux pas augmenter jusqu'à infini, fait que t'as échoué. Concrètement, ça marchera jamais. C'est tout fait pour que t'aies envie d'avoir une timeline, le loom. Fait que Loki, comme, péter le loom, moi de son remplaçant. Ce que je trouve nice de ça, ben, ça clôt 14 ans de Loki. Genre, toute sa trame de... j'étais un vilain dans Avenger à... là, tu sais... La timeline, bitches. Quelle croissance de personnage de fou. Puis il y a aussi que, quand il prend les timelines, il est joint dans l'arbre d'Yggdrasil. Genre, c'est ça qu'il fait à la fin. Comme, pour
crée l'univers, parce qu'on s'entend que c'est ça qu'il a kind of fait à la fin, là. Ouais. Il prend toutes les timelines qu'il est capable, puis ça fait les racines de Yggdrasil, parce que il a enfin compris Ragnarok. T'sais, pour moi, je trouvais ça parfait, là. C'est un dieu asgardien, justement. S'il y a quelque chose qu'il comprend, c'est le wipe et la reconstructuration après un wipe. C'est littéralement la base de leur religion. Fait que, Yep. réussit à créer Yggdrasil, mais Yggdrasil, il est proche. C'est pas juste plein de timelines dans un flou. Il les a pris, puis il les a joints. Qu'est-ce que je vous parle depuis 3 ans que j'aimerais vraiment, vraiment voir dans le MCU? Le Battleborn. Quand tous les univers collapsent, puis que l'univers de Miles Morales se retrouve à devoir se battre contre l'univers de Peter Parker pour savoir quel des deux univers survit. Parce que tu peux pas avoir autant de monde pareil. Parce que comme on l'a vu dans Loki 1, ça fait des gros problèmes. Ça, moi, je trouverais ça vraiment fou. Tu sais, s'ils veulent réduire un peu la présence de Kang à cause de ce qui se passe en dehors du MCU avec l'acteur, ben, réalignez-vous vers ça. Vous en auriez du jus, là. Parce que ça mène à une Civil War 2.0, ça mène à plein d'affaires majeures dans le MCU, là. Ben, juste les opportunités et les possibilités, là, ça peut être Tu peux fou, changer ça tous leur tes donne acteurs aussi. en plus. Tout ce qui est problématique parce que t'as un autre univers qui arrive. Bon, gardez lui, je garde lui, je garde lui. C'est qu'ils pourraient, mettons, dire à un moment donné, Marvel, ce qu'ils pourraient faire, c'est que là, ils se sont investis, mettons, dans le 616, qui est l'univers qu'on a, mettons, en ce moment. Puis là, ils pourraient dire, ben, la phase 10, mettons, parce qu'ils arrêteront jamais de faire des crises de films. Comme ils arrêtent jamais de faire des 10, BD, là. non, c'est ça. La phase 10, c'est plus l'univers 616, on est rendu dans l'univers, mettons, 618. C'est quoi les petites différences, tu sais? S'il y a des petites différences, puis ils peuvent repartir des origin stories, ou ils peuvent repartir de mettons, ils pourraient dire, mettons, ça c'est les Avengers, mais dans le 618, puis ils changent, mettons, la moitié des membres des Avengers. Ils pourraient Iron Man, mais Iron Man c'est un canard en métal. On le sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Évidemment, c'est Howlett the Duck, mais Iron Man. c'est Iron Man. Mais tu sais, il y a comme un... Ça leur laisse du lousse, ça laisse un processus. Puis à un moment donné, là, des acteurs, là, quand ça fait 20 ans qu'ils jouent le même personnage, là, c'est parce que les acteurs, à un moment donné, vont peut-être faire comme moi, je suis un peu tanné de comme, me déguiser comme en super-héros. J'aimerais ça faire des films. Mais Loki, lui, il a dit que même si dans 10 ans, il était encore en train de jouer. Tu sais, Tom, il a dit que s'il jouait encore Loki dans 10 ans, il était heureux. Comme pour lui, c'était pas un problème. C'est juste qu'il peut pas. C'est comme là, pour l'instant, son personnage, il est en pause. Du moins, où il est là, dans la fin de Loki 2, on le verra pas là. Est-ce qu'ils vont faire comme moi j'ai dit, puis le faire popper peut-être un peu de temps en temps dans ses dernières loops? Possible. Ils vont peut-être même le faire popper comme en ce moment, Loki est devenu le dieu du temps. Fait qu'il contrôle un peu tout ce qui est le spectre du temps. Fait que même s'il est figé sur sa chaise, on sait pas si à un moment donné, il va comprendre comment s'envoyer en projection, parler à du monde. Ça aussi, c'est possible, on ne sait pas. Ça pourrait. C'est quand même très libre ce qu'ils peuvent faire. Puis les parallèles que je trouvais le fun, c'est qu'en même temps, dans les BD de Thor en ce moment, Loki a aussi changé son title de dieu. Puis je trouve ça le fun parce que quelque chose que le monde a oublié, c'est qu'un Trickster God, c'est le title qu'ils ont donné à Loki quand il est méchant. Tu sais, techniquement, c'est le title qui est le cumulatif du fait qu'il faut qu'il soit le méchant dans le Ragnarok. Mais c'est pas un... Techniquement, c'est pas un domaine fixe. Parce que le trickery, c'est l'art de faire plein d'affaires. Fait que si tu sais faire plein d'affaires, tu peux aussi être le dieu de ces domaines-là. Ouais. C'est comme dans BD, il est devenu le dieu du storytelling. Parce qu'il s'est dit, si je perds tout le temps, ben j'ai juste à me mettre contre le monde que je veux qu'ils gagnent, puis ils vont gagner. Donc, je suis le dieu de la narration. Je peux décider comment toutes les histoires finissent. J'ai juste à me mettre contre lui, puis je vais perdre. Ça fait du sens en esti. C'est bright, là! Ça fait temps que je pense. Mais il y a quelque chose d'intéressant, puis j'ai jamais aimé le title de Trickster God, parce que Loki, dans le fond, ce qui est intéressant avec Loki, c'est que Loki, il fait ce qu'il a besoin de faire pour arriver à ses fins. Puis les gens à Asgard... C'est un ultime neutral character. Ouais, mais les gens sont comme hyper nobles, hyper bons, hyper genre comme loyal good, puis tout. Fait que c'est sûr que quand tes gentils sont tous des loyal good, hyper loyal good, puis que le seul personnage qui est juste comme moi je feel que ça c'est plus le fun, je vais aller faire ça. C'est sûr que genre ils trouvent que c'est un schemer, pis que c'est un nanana quand toi t'as ton seul pouvoir c'est de taper sa gueule des gens vraiment fort, tu sais. Fait que
c'est un peu un title qui donne de facto. C'est comme si c'est le seul qui sont capables d'y donner parce qu'ils sont pas capables de voir, mettons, au-delà de leur Exact. loyal good et de leur façon de faire. Fait que Loki devient God of Time, je trouvais ça cool pour lui. Genre pour moi, j'étais vraiment content à la fin, j'étais comme enfin, genre comme Loki, il est pas, oui, tu sais, c'est un dieu asgardien qui a fait des trucs bad, là, je veux dire, il a pété New York comme un appart. Il est pas super bright tout le temps, mais on l'a vu dans Loki saison 1, c'est quelqu'un qui essaye énormément d'essayer de faire le bien, mais globalement souvent incapable de le faire. C'est un peu sa destinée. Fait que je trouve ça cool que l'idée que l'univers explose, fait qu'il peut plus avoir de destinée et de fate, il n'y a plus rien. Fait que maintenant qu'il n'y a plus rien, tu prends-tu ton pouvoir ou tu te laisses mourir? Tu sais, c'est comme... C'est ça, puis il y a quelque chose d'intéressant aussi dans le sens que quand ça commence, mettons, dans les premières saisons, Loki, il a encore son habitude de « moi, je suis un dieu, I'm burdened with glorious purpose, nanana, mais c'est pas juste... Dans le fond, c'est que la trame, puis son changement de personnage, puis son évolution de personnage, n'est pas sur le fait que c'est pas vrai, ces affaires-là. Elle est sur le fait que non seulement c'est vrai, puis ça va arriver, mais comment, puis pourquoi. Puis c'est ça qui est intéressant, parce que c'est comme pas vraiment un changement, c'est plus une compréhension à travers le changement. Comme, oui, he's burdened with... Tu sais, comme ce qu'il a fait, c'est big, là. C'est huge. C'est fucking big, là. Genre, le gars, il tient comme les univers au complet, là. C'est fucking huge venant d'un gars que genre v'là 12 ans là, sa job c'est genre d'être le méchant de service avec une cape et des cornes dans le front. Fait il y a une j'aime ça où est-ce qu'ils sont allés, j'aime qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, je trouve ça le fun, je trouve ça intéressant, je trouve ça plus le fun que bien des affaires qu'ils ont fait. J'ai juste hâte de voir comment ça va fonctionner, mettons, si Kang, mettons, il fait comme un, parce qu'il va avoir du Kang à gauche et à droite, puis il va avoir des batailles de Kang, comment ça va fonctionner pour que Kang, si Kang envahit des univers, est-ce qu'il faut qu'il passe à travers Loki? Est-ce que Loki va être là pour l'aider? Est-ce qu'il va avoir... J'ai hâte de voir ça. On sait pas comment ça va fonctionner, mais j'ai hâte de voir ça. Ah, parce que les impacts de la fin de Loki sont huge. Puis c'est le fun qu'ils se sont souvent servis de Loki, surtout pour la phase 4, pour nous dire l'état du monde, un peu, du 616 et tout ce qui est autour. Tu sais, c'est le début de Loki, c'est la création du multiverse. Puis après ça, t'as la fin de la saison 1, la création de multiverse. Mais tu sais, même au début, on comprenait que ça créait des dimensions quand Loki a fuck la timeline. C'est un peu ça que je trouvais le fun, que Loki saison 1, c'est le début du Infinite Multiverse. Puis Loki saison 2, c'est un multiverse qui est beaucoup plus concis, contrôlé, mais qu'on sait pas du tout quel impact ça va avoir. J'ai aucune idée. Parce que là, on sait, mettons, The Marvel qui est sorti il y a 2 jours, je pense. Il n'y aura pas d'impact de Loki. Puis même, je suis sûr que dans la chronologie, parce qu'ils sortent pas les films de phase 4 en chronologie, je suis pas mal sûr que The Marvel est avant Loki saison 2, parce que dans TV, il n'y a pas de temps. Fait combien de temps ça a... Concrètement, ils sont rendus où? C'est quand dans le temps concret qu'on va voir les impacts de Loki? Tout ça, c'est super compliqué. Fait ouais. Ben, c'est un peu la critique, dans le fond, c'est comme un peu les pouvoirs qu'on peut pas expliquer. Comme on peut pas expliquer le temps dans la TVA, on le place pas sur la ligne du temps. Non, exact. Moi, je pense que, dans le fond, tout qui se passe dans la TVA se passe en une seconde, même, genre? Ben, avant même, ça se passe en même temps, puis avant tous les films qu'il n'y a jamais eu de Marvel. Quand tu y penses... Oh oui, parce que c'est en dehors du temps. Fait. C'est ça, t'es en dehors du temps. Fait que c'est comme, dans le fond, t'as comme toutes les timelines, là, puis là, genre, lui, il est là. Il est juste comme ça, whatever. Fait que ça, c'est un peu la même chose. Fait que ça l'impacte comme toute la timeline en même temps. Fait qu'il y a des changements qui peuvent avoir du passé. Dans l'organigramme, il fait pas partie des timelines en général. Il est comme à côté. Il est juste comme, il est là. On sait pas pourquoi, parce qu'on comprend pas. Fait que, mais c'est là, il est là. Puis c'est un peu la même critique un peu que j'ai avec le Quantumverse, dans le fond, là, ce petit tiny univers qui est à l'extérieur du temps, mais qui se passe en tel moment puis tel moment, tu sais. Puis je suis comme, attends une minute, là, si t'es à l'extérieur du temps, ça n'a pas rapport. De la même façon pour laquelle Kang vit dans le futur, mais il l'envoie dans... En tout cas, fait il y a... C'est compliqué. Faut pas trop y penser, là. Non. C'est comme un peu les pouvoirs de Superman. Si tu y penses trop, ça marche pas, là. Ça marche pas, là. Fait que pensez-y pas trop. Faites juste comprendre, ça n'a pas rapport avec le temps. Comme si le temps, c'était comme une...
c'était comme une commodité, genre, comme toi t'as du temps, moi j'ai du temps, whatever, ben eux autres, ils en ont pas. Ça existe pas aussi. Ils sont, OK, ils vieillissent pas, puis Exact. ils ont pas besoin de manger, ils ont pas besoin de faire caca. Fait que, voilà. Ça, c'est nice. Gros bonus de vie. Maintenant, on a passé un bon moment sur la finale. Je vais juste repasser un peu les épisodes dont on a parlé, que c'était une montagne russe, puis je veux expliquer un peu pourquoi, puis un peu le feeling que moi j'ai eu, puis on peut en parler aussi, évidemment. C'est que le premier épisode commence dans le stress de la fin de la saison 1. Dès que He Who Remain meurt, Loki est comme fuck! Puis il se fait renvoyer dans TVA. Puis quand il arrive dans TVA, grosse catastrophe. Tous les écrans sont en alerte totale. Tout branch au-delà de la ligne qu'il fallait jamais que ça branch plus loin que là. Puis là, tout le monde est en état de panique totale. Puis pendant que le monde est en état de panique, à chaque fois qu'il essaie de parler à quelqu'un, il blink dans le temps. Mais il blink dans le temps sans contrôle. Tu sais, c'est vraiment comme en dehors de son contrôle. Mais comme Ouroboros il explique un peu plus tard, c'est parce qu'il fallait que tu ailles voir ce que tu avais besoin d'aller voir. Ouais. Parce que ton pouvoir, c'est de la fiction. Faut que l'histoire avance. Ça vient avec cette scène qui est vraiment fucked up où est-ce que il parle à Ouroboros à travers 2 périodes de temps. Là. C'est drôle ça. Puis Ouroboros se souvient d'y avoir parlé après qu'il y a parlé. T'es juste comme, t'es capable de me dire comment faire? Non. Attends une minute. Ouais. Tu sais, il y a comme des flashbacks de genre là comme 1000 ans là, ou quelque chose comme ça. C'est insane. C'est fucking drôle. Anyway. Puis dès que tout ce conflit-là finit, Loki rentre dans une passe où... Oh, je suis en guerre avec un coussin. Il passe dans un mode où ce qu'il veut, c'est fixe l'idéologie de la TVA. C'est de... La TVA doit pas continuer à faire le vouloir de Kang. On va essayer de la fixe. Fait qu'il va voir le High Table, il team up avec Hunter B-15, il essaie de régler tous les Hunters qui se sont sauvés un peu partout. C'est comme... Ce bout-là du show, pour moi, était juste comme... OK. Je comprends. C'est sûr que ça crée... Soudainement, ta job, tu te rends compte qu'elle est fausse. Tu te rends compte que ton boss n'est pas ton boss. Ouais, je comprends que t'as envie de crisser le camp de ta job. Ça, je comprends tout ça. Mais, tu sais, suivre le Hunter, qui était un acteur, puis toutes ces scènes avec lui... Pour moi, ils ont fait flat. Je me suis vraiment pas tant intéressé à cette trame-là. Après ça, j'ai trouvé ça plus cool, tout ce qui est Ravonna avec Miss Minute, qui essaie de fuck la timeline avec Timely. Ce côté-là, je le trouvais un peu mieux. Mais moi, je pense que ce qu'ils voulaient peut-être faire par rapport à ça, c'est qu'ils voulaient rendre les personnages du TVA un petit peu plus personnels, puis moins... Parce que là, en ce moment, la TVA, c'est vraiment juste une grosse affaire-là que... Ils voulaient que tout le monde devienne des individus au lieu d'être juste des suits bruns qui se promènent. Je trouve ça plate parce qu'en même temps, c'est un peu ça le rôle de la TVA. C'est un peu un nameless henchman. C'est qu'il nous présente une petite mini partie de la TVA, alors que la TVA est juste comme fucking immense. Là, yes. Tu regardes par la fenêtre, il y a genre comme des kilomètres de cette TVA qui finissent plus de finir. Puis il nous présente toujours les mêmes 3 salles. Fait que, moi, je me suis dit que je pense qu'il aurait peut-être dû justement transformer ça en étant plus quelque chose de sobre, neutre, plus que quelque chose. Ce qui serait nice, c'est que s'ils sont pour faire, mettons, un Loki saison 3, fait un genre de show qui s'appelle juste TVA, puis montre-nous la TVA ressemble à quoi maintenant, qu'il n'y a plus le contrôle de... C'est quoi les restes des buildings? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je veux savoir ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a un moment donné, il y a un conseil comme des gens, des généraux pis tout, pis là, j'étais comme, ça c'est intéressant. Montre-nous pas ces gens-là crevés ou genre, montre-nous ces gens-là en mode panique, en train de peser sur des boutons puis en train de remplir des formes puis de genre, tu sais, comme rend ça hyper procédural puis hyper genre clérical pour nous montrer comme un setup qui a pas d'allure pour que ça fasse le contraste avec des personnages qui font tu sais, comme ils vivent des émotions, ils ont un changement de personnage, mais eux autres gardent-les sobres et neutres puis il aurait pu juste dire comme on a genre une procédure que quand tout chie, on s'en va en mode conservation, mettons, du TVA, puis là tu les vois juste comme tout, ils brisent toutes les tampads, ou genre ils ferment toutes les portes, puis tu sais quelque chose comme ça, là, ils attachent les bureaux par terre pour être sûr que ça shake pas trop. Ça, j'aurais aimé ça plus voir ça, je trouve que ça aurait vraiment plus caché avec les personnages, mais bon, ça c'est pas. Ouais, je pense que ça aurait été intéressant comme homme. Puis tout de suite après ces mini-arcs-là, dans le fond, Ravonna puis Miss Minute qui ramènent Timely pour qu'il devienne Kang, ou du moins pour
repartir la loupe. Et le reste, on capture les problématiques de la TVA puis les éléments problématiques, puis soit qu'on les convainc d'être du bon bord, on les tue ou whatever. Et après ça, on a 2 épisodes dans lesquels, dans le fond, mid-season, c'est la fin du MCU. L'épisode finit, puis il y a juste, c'est la fin. Il n'y a plus rien, c'est fini. Black. The end. Et, évidemment, l'épisode 5 commence, puis c'est un peu bizarre parce que tout le monde a été blink dans une timeline random, sans avoir des souvenirs qui sont de la TVA, en vivant une vie qui était censée vivre à la base s'il n'avait pas été enlevé des timelines. Puis ça, c'est super pertinent pour que les personnages deviennent des vraies personnes. Mais est-ce que c'est ça qu'on avait besoin pour la TVA? C'est ça qu'on disait, c'est pas censé être des personnes, mais je comprends que si tu veux faire une nouvelle TVA qui est par Loki, Loki est super individualiste, puis pour comme l'idéologie que toi t'es important, puis tu dois te montrer, puis un peu être ce que tu veux. Fait que là, la nouvelle TVA fit avec le Loki one. C'est comme l'ajustement entre les deux, il est long. C'est un peu ça qu'on disait de comme, on passe de beaucoup d'actions dans Loki, pas de l'action de combat poum poum paf paf, là. Vraiment, c'est des grosses crises à gérer, à 2 épisodes où tu vois juste le monde vivre leur vie. Genre, Hunter B-15, elle soigne du monde à l'hôpital. Mobius vend des skidoo, des jet skis, je veux dire, pis il est bien content. Il y a des enfants un peu intenses, pis il les gère comme il peut. Après ça, t'as Ouroboros, qui a un laboratoire weird dans lequel il gère comme des patentes, mais en même temps, il écrit de la science-fiction qui se vend pas. Ça les rend concrets, ces personnages-là. Je comprends cette scène-là, mais c'est long. Tu sais, il y a beaucoup de personnages dans ce team-là. Fait aller les voir tous un après l'autre, puis avoir ces moments-là qu'on a déjà été teased about, pour moi, il y a un effet un peu redondant à ce moment-là. Puis on passe dans... C'est censé être très fiction, assez trop normal. C'est comme, là, soudainement, c'est tous des humains normaux. Ouais. En fait, moi, j'ai regardé ces scènes-là, puis j'ai regardé la scène avec Mobius, là, qui est dans son magasin, puis qui vend des jet skis. Puis honnêtement, là, ça aurait dû être le teaser de la saison 2, genre. C'est juste Loki qui rentre dans le magasin, puis il est juste comme, hey, do you wanna buy a jet ski? And he's like, Mobius? Puis là, je lâche la tête, là, genre, tu sais, de quoi de même, ça aurait été fou raide, en tout cas. Je trouve ça drôle aussi que tout le monde se souvient de rien, sauf l'autre Loki. Parce qu'elle aussi est pas dans le time. Comme le monde qui sont pas techniquement censés être en vie, sont pas affectés par le memory wipe. Ouais. Ben, parlant de Sylvie, je pense que c'est le personnage qui ont un peu done dirty cette saison-là. Ils ont passé un personnage hyper intéressant dans la saison 1 à un personnage hyper tertiaire dans la saison 2. Rien du tout dans la saison 1. Elle travaille chez McDo. Genre, they done her dirty. Là. Honnêtement, là, de tous les personnages intéressants qu'ils auraient pu utiliser pour genre comme aller de l'avant, là, il aurait pu juste approfondir son personnage à elle. Elle sert littéralement juste, OK, dans saison 2, à ce que Loki prenne sa décision finale parce qu'il veut pas la tuer. C'est la seule raison pourquoi elle est là. Ouais, mais elle est très désagréable, elle est très pas le fun. Elle a comme abandonné, elle est comme devenue une personne normale. Honnêtement, là, il aurait juste pu quasiment l'enlever. Ça aurait été... T'as ramène juste dans la scène finale, pis il a quand même pas envie de la tuer, pis ça finit là. Ouais, et puis c'est ça que je trouve plate, parce que ça aurait tellement pu être un personnage plus important dans saison 2 avec des affaires. T'sais, elle aurait pu être en train de chercher ses propres affaires. Ça aurait pu être vraiment plus pertinent que juste ça. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de moments, faut pas oublier que Loki, à base d'un BD, c'est un non-binaire god, il peut changer de sexe comme il veut, il fait ce qu'il veut. Hein? C'est un dieu. C'est ça qui est le fun. Ça serait intéressant quand même que pendant un bout, dans le MCU classique, ça soit Sylvie qu'on voit. Genre, s'il y a Omega Crisis, elle veut protéger son petit monde. Ça pourrait être plus le fun que juste voir Loki arriver. Ouais. J'aime ça. Puis ça pourrait peut-être permettre de rattraper un peu ce qu'ils ont fait dans saison 2. Là. Ouais, ils l'ont done dirty un peu. Là. Toutes ces scènes sont... Hein, et insane elle est super monochrome émotionnelle dans saison 2. C'est ça le problème. Ouais. Elle a genre une émotion.
Puis là, il est tout le temps pisse, puis il est comme, je suis comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Il est où comme ta drive, puis tout? Parce qu'on dirait qu'une fois qu'elle a comme fait ce qu'elle était censée faire, elle a perdu après ça son objectif, puis après ça, je fais comme, je sais plus quoi faire, là. J'ai comme, M'aller vivre ma vie. c'est- J'ai fait tout ça pour vivre une vie. Fait que je vais juste vivre ma vie. C'est un peu son Puis elle idéologie. choisit juste comme la vie la plus ordinaire ever, ce que je peux comprendre parce qu'elle a vécu des affaires de fou, puis qu'elle a vécu dans des apocalypses, puis elle veut juste que ce soit tranquille, puis banal. Mais je suis comme, à un moment, là, j'aurais aimé ça la voir juste comme, tu sais, elle peut être chez McDo. Honnêtement, il aurait pu la garder chez McDo tout le long. Puis lui, il va la voir chez McDo. À la limite, ça aurait été même fucking drôle. OK? Puis il y aurait eu plein de gags de McDonald's, puis il y aurait eu plein de product placement, ça aurait été fucked up. Puis à un moment donné, elle enlève son esti d'affaires de chez McDo, elle sort plus son affaire de gars, puis elle est juste comme, let's go, on s'en péter des gueules. Puis genre, c'est qui est revenu. Ça aurait été bien plus cool. Là, elle est juste là, puis comme, qu'est-ce qu'on fait? Les blancs, je suis tanné, je suis fâché. Me le tuer, ok? Arrête, je vais le tuer, j'écoute personne, je le tue. Je sais pas. Ils l'ont vraiment done dirty, là. Ouais, c'est le personnage le moins bien écrit de la saison 2, là. Vraiment. Je pense que Casey, là, a été plus important. Oui. C'est même pas une Casey, joke. On a même une gars, scène de sa variante, c'est un prisonnier d'Azkaban, c'est celui qui a disparu dans les légendes, c'est malade. Il y a genre la meilleure timeline. La raison pourquoi il a disparu quand il s'est sauvé d'Azkaban, c'est parce que Lucky l'a volé de la timeline. C'est bon. ça, J'adore ça. Ah. Fait que c'est ça, c'est pour ça qu'on... Bref, juste pour revenir sur... C'est pour ça qu'on a trouvé que la série, elle a été montagne russe. Il y a des moments qui sont des S+, dans la saison 2. Il y a des moments qui sont juste genre D ou C, pis c'est juste comme, c'est correct, j'ai hâte que ça revienne à S+, là, tu sais. B, mettons, B. Il y a eu des scènes... Ben, pour moi, D, c'est passable, fait que je l'écoute, là. Tu sais, dès que c'est mauvais, je l'écoute plus. C'est mauvais, je fais pause, pis c'est fini. Ouais, C, c'est bon, Ouais. Pis, comme j'ai comprends. Tu sais, d'un point de vue d'auteur, je sais pourquoi ils ont fait ça. C'est fun pour les acteurs aussi, de pouvoir réellement clore leur personnage, pas juste se faire dire, ben, là, il y aura peut-être pas de Lucky saison 3, fait que t'as pas une fin, ben... Tu sais, ils ont un peu toutes leurs fins, ils ont toutes vécu ce qu'ils ont besoin de vivre. C'est plus le fun pour tout le monde, un peu. Je comprends. Ouais. C'est juste que ce genre d'affaires-là, j'aime mieux quand la série elle a 24 épisodes, pas quand elle en a de 6. C'est comme... ouais. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, moi j'avais terminé ce que j'avais à dire. Ouais, moi aussi, c'est vraiment une bonne série, allez la voir. Ça mindfuck à la fin, là, si tu fais juste comme, c'est bon. Puis ici, c'est la seule affaire que vous avez écoutée en ce moment de la phase 4 quasiment parce que vous aviez aimé la saison 1. Puis vous étiez pas sûr récemment pour le MCU. Pour vrai, cette année a été bonne pour le MCU. Je vous conseille de réessayer d'écouter des choses. Je vous conseille pas, par contre, de tout écouter. Voyez le MCU comme un buffet. Si vous allez à un buffet et il y a 100 repas, vous allez pas essayer les 100. Vous allez essayer les 20 que vous aimez. Essayez de faire pareil. Si vous êtes pas complètement geek là, au point que vous voulez toutes les voir et tout savoir comme nous, c'est pas grave. Nous autres, on en fait des résumés. Si vous venez l'écouter, vous allez le savoir. Hein? Ouais, ou pas. Tu sais, comme, mettons... on a fait un non, c'est quelque chose que vous comprenez pas, tu sais. Surtout. On a fait une série sur Captain Marvel. Pas Captain Marvel. Miss Marvel. Miss Marvel, excuse. Voyons. Miss Marvel. Puis, on l'a écouté, mais comme... Non, puis je le conseillerais pas à des adultes. Même, je l'ai dit dans mon podcast, c'est vraiment plus fait pour les jeunes, mais c'était bon. Moi, j'essaie de toujours mettre les choses dans leur catégorie, puis pas si ce produit est fait pour moi ou non. Tu sais. À un moment donné, vous n'êtes pas obligé de tout écouter, puis là, ils ont rendu, ils sont pas bons. Hein. C'est pas qu'ils sont... C'est pas qu'ils parlent pas à toi, le film. C'est ça, c'est qu'ils branchent pour avoir comme une clientèle plus en particulier. T'sais. Quand c'est pas bon, inquiète pas, on va te le dire. Ouais. C'est un film qui est vraiment dégueulasse, on le dit. Puis quand il y a un film qui est ben moyen, Quantumania, on le dit, là, tu sais. Ouais. Quand j'ai écouté Flash, là... On l'a bâché, là. J'étais fâché, là. J'étais encore fâché. Je suis pas content. Parce que moi, je veux voir Batman. Je veux voir, genre, le vieux Batman des années 90. Puis là, je suis obligé d'aller écouter Flash pour le voir. Ça me met en crise. Tout. Au plaisir de savoir sur une autre vidéo, tout le monde. Évidemment, on espère qu'il y a beaucoup de choses qui continuent à sortir parce qu'on aime ça. À plus tous.